Rentrée de classe 2012-2013 effective depuis ce matin au Gabon. Les cours ont démarré dans plusieurs établissements de Libreville, tandis que dans d'autres, les choses se font de manière échelonnée. Le point dans ce journal avec nos reporters. Visite officielle d'Ali Bongo Ondimba, riche d'enseignements à Cuba, marqué par le tête-à-tête avec son homologue Raoul Castro et des visites des unités médicales et de recherche pluridisciplinaires. Enfin, Journée mondiale de l'habitat, principal temps fort, la tenue d'un atelier de validation d'une étude de diagnostic co-organisée par le gouvernement gabonais, le PNUD et l'ONU. Dans ce journal, pour l'achever, la rédaction de Gabon Télévision vous proposera une image insolite. En ouverture, le journal avait le grand dossier et comme c'est le cap cette année, le ministre de l'Éducation nationale, la consolidation des acquis et l'innovation dans tous les domaines. C'est sous ce signe qu'est placée la rentrée des classes 2012-2013. Je vous l'ai dit, effective depuis ce matin sur l'ensemble de notre pays. Le tour de quelques établissements de Libreville particulièrement effectué par Joyce Lorna Awangi et Yvette Okosa nous édifie davantage. Cette présence des élèves et enseignants en salle de classe sonne le début effectif des cours pour le compte de l'année scolaire 2012-2013. Cette année, les responsables de certains établissements ont choisi la rentrée de classe par niveau et placé le premier jour sous le signe de la prise de contact. C'est une prise de contact, leur montrer comment nous allons effectuer l'année scolaire. Je vais devoir entretenir les élèves sur un certain nombre d'objectifs pédagogiques qui touchent le savoir-être, les savoirs savants et même les savoirs disciplinaires. Pour les élèves nouvellement admis en 6e, dont l'âge varie entre 9 et 12 ans, c'est une expérience nouvelle et satisfaisante. Je compte bien travailler. Je me sens bien, je suis très contente d'être venue au lycée. Fait rare depuis 1990 au Gabon, aucun mouvement de grève n'a été lancé en ce début d'année scolaire, certainement au regard des efforts continus concédés par le gouvernement. Et justement, cette année, le système éducatif qui se veut innovant va engloutir 80 milliards de francs CFA, une volonté gouvernementale impulsée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le ministre de l'Éducation nationale a fixé hier, je vous l'ai dit, le cap de la présente année académique. Le renforcement des acquis et capacités d'accueil a été marqué par l'ouverture du lycée public dit de l'émergence du côté d'Angondje, prévu pour accueillir 2000 enfants. Le nouveau lycée, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, jouxte le stade de l'amitié sino-gabonaise. Serge Nzengi Mabila, Filika, Biongo Constat. Bien que le panneau d'identification est absent, la présence d'élèves et de parents sur le lieu n'est pas fortuite. Ces bâtiments abritent bel et bien les locaux du lycée public d'Angondje. Dans les prévisions qui sont celles du ministère de l'Éducation nationale, nous devons accueillir 2000 élèves qui sont répartis dans 40 classes pédagogiques à raison de 50 élèves par classe. La structure, située dans l'enceinte du stade de l'amitié sino-gabonais de Libreville, ouvre pour la première fois ses portes. Nous avons commencé ce matin par recevoir les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, parce que la particularité qui est la nôtre, c'est que ces élèves que nous recevons étaient déjà affectés dans des établissements. Pour désengorger ces établissements, le ministère les a réorientés dans notre structure. Et ce matin, nous prenons connaissance de ces élèves et nous leur communiquons les grandes lignes par rapport à la discipline à l'établissement. L'uniforme scolaire de la dite structure qui n'est pas encore disponible sera gratuit cette année en même temps que le transport des apprenants assuré par la Société gabonaise de transport public. Une bonne nouvelle pour les parents. Nous sommes quand même satisfaits, nous parents d'élèves. Il y a les tenues qui sont gratuites, le transport. Non, par rapport à ça, nous sommes quand même satisfaits, mais on attend que ça aille jusqu'au bout. Il faut dire que la création du lycée public d'Angondje vient répondre à la forte demande de structures d'accueil que connaissent les établissements scolaires gabonais.
l'école gabonaise, chère aux plus hautes autorités de notre pays, fer de lance de l'émergence, a des finalités multiples qui lui sont assignées, dont la formation des ressources humaines par l'accroissement du niveau d'instruction et d'éducation. En tout cas, la question majeure qui préoccupe l'opinion est de savoir si finalement l'école est un outil efficace pour le renouvellement des élites de notre pays. La réflexion d'Éric Mbadinga de notre rédaction. Les objectifs assignés à l'éducation sont de former, sélectionner une élite toujours renouvelée et plus performante. Toute communauté politique moderne implique qu'il se forme à son sein une élite d'individus à la pointe des savoirs et des compétences dans tous les domaines. Cela est censé produire un renouvellement des élites dynamiques et non statiques. Au Gabon, la sélection se fait parfois en fonction des critères sociaux, voire ethniques, au détriment des compétences cognitives ou techniques. Dans tous les pays du monde, il faut s'affirmer. C'est vrai que la jeunesse, ici, pour avoir une place au soleil, il faut passer par un parti politique. Mais si on a lu le livre d'Axel Auger, le recrutement des élites politiques au Gabon, on se rendra compte qu'on a plus ou moins faussé les mécanismes de recrutement de nos élites. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui interviennent, mais ces réseaux ne sont pas forcément des réseaux qui permettent de mettre en valeur un ensemble de compétences utiles pour le développement du pays. Il faut que l'on revoie le canevas de recrutement des élites, sinon le Gabon risque de ne pas profiter de l'investissement consenti sur la formation de ses enfants. Parce que je vous rassure que financer les études, nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui donne des bourses du lycée jusqu'à la fin des études universitaires. Quand vous totalisez, c'est beaucoup d'argent que l'État consomme pour la formation de nos compatriotes. Et il faut que ces jeunes-là, une fois études terminées, soient positivement mis à la disposition de la République pour qu'ils contribuent au niveau qui est le leur, n'est-ce pas, à donner à cette maternité, c'est-à-dire cette République, ce que la République a donné. Sinon, il est temps qu'on y pense au lieu de former pour former et de former pour que les gens deviennent chômeurs. Il est important de redonner à de nombreux jeunes Gabonais ce sentiment communautaire qui fait que tous se sentent citoyens d'une même république. L'école posséderait cette mission à la fois intégrative et égalisatrice. La jeune génération ne devrait plus être confinée à porter les sacs des anciens et à faire le dos courbé du courtisan obséquieux. La génération antérieure refuse de passer la main. La jeune génération, quant à elle, chante encore le refrain « On va vous déloger ». Le phénomène est observé à chaque rentrée des classes et tout au long de l'année académique, l'uniforme scolaire, et qui subit ainsi des transformations qui frisent parfois l'indécence. Le constat est de Balbine Nsam Onva et Pierre Claverella. L'uniforme scolaire devient fantaisiste, le constat est réel. La mini-jupe est prisée au détriment de la longue, mettant ainsi à découvert des parties du corps chez les jeunes filles. L'autre effet de mode consiste à faire monter la jupe en dessous de la poitrine. Je me dis que c'est un nouveau style et les filles ne font que copier ce qu'elles voient ailleurs. Voilà. Comme par exemple en Angleterre, il y a certaines filles qui mettent des pantalons jusqu'à là-haut. Ou bien elles prennent le style des Françaises, des stars et tout le reste. Je ne sais pas ce qu'ils veulent montrer en faisant ça en fait. Si eux ils se voient top design comme ça, c'est bien pour eux, pour nous. On ne voit pas quel rapport ça a avec l'éducation. Le phénomène s'observe aussi chez les garçons. La tendance est désormais au pantalon dit slim. C'est question de style quoi. Quand le pantalon est trop gros, nous on aime quand les pantalons sont sur mesure. Quand c'est trop gros, tu ne te sens pas trop à l'aise et puis tu as l'air un peu ridicule quoi. On ne peut parler de la problématique de l'uniforme scolaire sans jeter un regard chez les fournisseurs. Depuis qu'on a commencé la vente, la plupart des garçons, quand on a déjà vendu les pantalons, eux, quand quelqu'un achète son pantalon, après, quelqu'un passe signer son pantalon. Ça, ce n'est plus de notre faute. Quand elle prend la longe, après, elle part diminuer. Soucieux des règles d'éthique qui régissent le statut d'élève, il est impérieux de prendre des mesures rigoureuses afin que tous les élèves portent correctement leurs uniformes. Et voilà qui est bien dit, la rentrée scolaire et la contribution du mouvement associatif avec notamment ce don de cartables aux enfants économiquement faibles. Le geste symbolique
s'est déroulée à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. L'initiative est de l'ONG chrétienne Hellfire, dont transmis en présence du maire de la capitale économique Port-Gentil, M. Bernard Aperano, Jean de Dieu Mambundu, Patrick Nzoré-Bekali. Merci l'ONG de m'avoir donné ce cartable. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le ONG pour mon cartable. Pour sa première sortie médiatique, l'ONG chrétienne El Jiré, traduisait Dieu pourvoira, basée à Libreville, a pris prétexte de la rentrée scolaire pour faire don d'un lot de 500 cartables aux enfants de familles économiquement faibles ici réunis, place de la Concorde, dans le centre-ville de la capitale économique. Une confirmation de sa raison sociale et une parfaite illustration du credo et de l'engagement de son directoire en faveur de l'entraide, de l'amour et des preuves de foi, dira son secrétaire général en citant les évangiles de Matthieu et de Jacques. Nous sommes donc une ONG chrétienne. Les actes que nous posons ne sont pas des actes politiques. Nous avons des compatriotes qui éprouvent d'énormes difficultés à avoir parfois même un bol de riz. Et nous avons estimé que, étant chrétiens, nous ne devons pas rester en marge de cela. L'avenir du Gabon, c'est l'avenir de demain, et demain, c'est vous. Donc, faites-en bon usage. Présidé par Bernard Aperano, maire de la commune de Port-Gentil, ce rituel de remise de cartables aux enfants de familles économiquement faibles a laissé entrevoir un réel besoin en kit scolaire de la part de cette catégorie sociale, comme en témoigne ce grand roche et le débordement de l'organisation qui a été littéralement submergé par une demande bien supérieure à l'offre. La population porgentiaise est dans un manquement. Vous voyez, vous vous rendez compte, 500 fournitures remises, mais quand vous vous rendez compte, il y a peut-être 1000 et quelques. Imiter Christ qui allait de ville en ville pour faire du bien, c'est désormais l'engagement du directoire de l'association dirigée par M. Chikaya qui promet de procéder à des gestes similaires dans d'autres localités du pays. Voilà tout comme premiers principaux enseignements à tirer de cette rentrée des classes effective depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines sessions d'information. Autre rentrée effective depuis ce matin, celle effectuée par la grande famille judiciaire du Gabon, une rentrée présidée par le premier président de la Cour de cassation en présence du président de la République, chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ondimba. Ali Radjoumba, Barthelbois. Porter fièrement la toge et d'annoncer le départ des activités de la nouvelle année. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, Ali Bongo Ondimba, est allé une fois de plus assister à cette cérémonie présidée par le nouveau premier président de la Cour de cassation, Honoré Mundunga. Ce dernier a saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Nous savons combien vous êtes sensibles aux difficultés auxquelles les magistrats sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Nous apprécions les efforts que vous ne cessez de déployer pour l'amélioration de leurs conditions de travail en vue d'une meilleure administration de la justice. Comment ne pas se réjouir d'une telle disposition d'esprit de votre part, dans la mesure où il n'est pas de coutume, dans nos pays, de coutume latine ou assimilée, que les plus hautes autorités de l'État prennent à bras le corps les problèmes liés au confort du magistrat. Pour sa part, le nouveau commissaire général à la loi, près le Conseil d'État, Henriette Mireille Mengue, a tenu solennellement à remercier le président de la République pour cette marque de confiance. Objectivement et sincèrement, je me sens très honoré et profondément reconnaissant. Alors même, bien des talents et des compétences pour être légitimes à le poste. En autorisant donc, adresser des remerciements particuliers au président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, de m'avoir confié cette charge prestigieuse. La présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à cette cérémonie de rentrée judiciaire démontre tout simplement l'intérêt qu'il porte à la justice, à l'état de droit, à la démocratie et aux droits des hommes. Le chef de l'État